d'autres petites choses là, ce sujet, justement, ça tombe bien, est un sport de combat, vous battez beaucoup, hein, et vous êtes en train de vous battre tous les jours, parfois même contre certains médias, contre la plus grande partie des médias. Vous vous battez contre la mondialisation aveugle, vous vous battez contre le néolibéralisme thatchérien, on va dire, même quand il est déguisé, à la manière de Blair ou de Jospin. Vous publiez donc un certain nombre de choses avec des amis à vous dans l'association Raison d'agir. Beaucoup de textes, comme le dernier là, qui s'appelle Contre-feu. Ce sont des conférences que vous avez données. Alors, c'est un travail monstrueux que vous faites et qui va complètement, je dirais, à l'encontre du discours dominant. Il faut bien l'appeler comme ça. Oui, vous avez très bien dit. Hein. Ce que je peux dire, c'est que dernièrement, j'entendais sur une radio, je ne sais plus laquelle, un spécialiste de bio, je sais pas quoi, qui étudie les sols, et qui disait, il y a 10 ans, quand je disais que on ne pourrait plus distinguer entre le Bordeaux et le Beaujolais parce qu'on est en train de détruire la couche superficielle de sol, dans laquelle se conservent les goûts, je passais pour fou. Et maintenant, les mêmes viennent me consulter pour me dire comment on va sauver le sol. Vous voulez dire que vous êtes un peu dans ce cas-là. Et moi, je suis un peu dans ce cas-là. Alors, malheureusement, les gens commencent à se réveiller maintenant. Enfin, Danone, tout ça, ce sont des vérifications. Alors, et il y a simplement en 95, quand j'ai dit à la gare de Lyon, justement, cette association est née après les mouvements des années 95. Alors, on détruit une civilisation, etc. On a dit que vous exagériez. Oui, j'exagérais. Même moi-même, je sais qu'en sortant, après, je me suis dit, Bourdieu, t'as pété les plombs, t'as été trop loin, etc. Parce qu'on est tellement dominé et maintenant, plus je travaille, parce que depuis j'ai beaucoup lu, beaucoup travaillé, beaucoup visité des pays très différents, la Corée, etc. Je pense que vous vous rendez compte que tout ça est une véritable menace. Alors, si vous voulez, le rôle là du sociologue est très important, je pense, ou du chercheur. Ce sont des choses, des politiques, qui se décident en cachette. La plupart des décisions qui vont gouverner notre avenir pendant 50 ans sont décidées en cachette par un tout petit nombre d'hommes qui ne sont pas élus, etc. Absolument antidémocratiquement. Antidémocratiquement, elles sont produites en secret, elles sont diffusées en secret, elles sont imposées en secret, elles sont signées en secret, etc. Même les ministres qui signent souvent ne sont pas informés, ne comprennent pas. Et donc, premièrement, ces mesures sont secrètes. Deuxièmement, les effets qu'elles produisent souvent n'apparaissent qu'à long terme. C'est là que le chercheur est important, parce que d'abord il peut percer le secret. Et il y a des gens formidables, souvent des Américains d'ailleurs, qui font, bien sûr, qui font de l'espionnage, dans les centres FMI, style FMI ou Communauté européenne, etc. Banque mondiale. Et deuxièmement, à partir de la connaissance sociologique, on peut prévoir les conséquences de ces mesures. Et on vous dit, voilà, en ce moment vous allez faire ça, mais dans 20 ans, vous allez avoir un taux de délinquance multiplié par 4, vous allez avoir un taux d'emprisonnement. Il y a un livre de la collection de Loïc Vacan, Raison d'agir, de Loïc Vacan, qui montre par exemple des conséquences dramatiques de cette politique sur le taux d'emprisonnement. Alors il faut